Faisons un petit jeu. Je vais te poser une question et tu vas me répondre sincèrement. Qu'est-ce que tu as appris concrètement avec Duolingo? Rien du tout. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Duolingo est l'application la plus utilisée dans le monde pour apprendre une langue. Et elle est tellement utilisée que l'application est valorisée à 7 milliards de dollars. En voyant ces chiffres, t'es obligé de dire que Duolingo c'est le moyen le plus rapide et facile pour apprendre n'importe quelle langue. Et c'est là qu'on se fait avoir. Duolingo est une entreprise et le but d'une entreprise c'est de faire du fric. Et comment Duolingo fait son argent? Pour ça il faut savoir comment elle fonctionne l'application. Le but de Duolingo c'est de faire en sorte que les gens apprennent des choses compliquées tous les jours pendant des mois tout en prenant du plaisir. Et sur ce point, Duolingo est largement meilleur que l'école et de loin. Parce que quand tu apprends une langue avec Duolingo, c'est tellement bien pensé que tu es obligé de devenir adulte. Tout est fait en sorte pour nous donner un maximum de dopamine. Les visuels sont beaux, on gagne de l'XP, une barre de progression, des points de vie, des petites récompenses à chaque fin de leçon, on a un système de streak et chaque petit détail est pensé pour ton cerveau te dit punaise franchement, là je suis en train de bosser là oui. En fait ça te donne la sensation que tu es en train de gagner quelque chose pour que tu reviennes le lendemain. Mais en réalité tu gagnes juste un jour de streak en plus. Non mais faut le dire, t'apprends rien frère. Parce que le créateur de Duolingo, il s'est vite rendu compte que pour qu'il fasse son argent, ce n'était pas vraiment la qualité des leçons qui comptait, mais quelle est la façon pour que les gens reviennent jour après jour sur l'application. Pourquoi? Car si les gens suppriment Duolingo, monsieur Duolingo ne fait plus d'argent. Sauf que lui, c'est son gagne-pain tout ça Duolingo. Du coup, il a fait des recherches sur le comportement de notre cerveau, un peu comme font les réseaux sociaux ou les jeux vidéo pour nous rendre addicts à leur app. Et c'est pour ça que Duolingo se rapproche beaucoup d'un jeu vidéo avec le système de barre de progression, d'XP, tout ça, vous connaissez. Donc là, si t'as capté le business derrière l'application de Duolingo, t'as vite compris que Duolingo, ça n'a jamais été une question d'apprentissage, mais plutôt de comment faire rester les gens sur l'application avec des systèmes farfelus pour que monsieur Duolingo se fasse des couilles en or. En plus de ça, tout est fait en sorte pour entraîner ton cerveau à ne surtout pas perdre ton streak. Toute la journée, tu reçois des notifications de Duo. Il te fait culpabiliser, il te supplie de revenir en utilisant toutes les techniques de manipulation possibles. Là, j'ai l'impression de parler d'un ex toxique qui veut pas te lâcher, alors que c'est juste un hibou qui est vert en plus. C'est grave. Mais si par malheur vous loupez un jour et que votre streak s'annule, heureusement vous pouvez mettre la carte bleue pour payer et ne pas perdre votre streak. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Très belle technique de... Très belle technique pour faire des sous. Putain l'enculé quoi. Parce que si ça fait plusieurs mois que t'as fait ta leçon quotidienne, que t'as dit à tous tes potes que ça fait 200 jours que t'apprends l'anglais, tout le monde te voit comme un monstre, t'as pas envie de perdre cette validation de ton entourage, tu vois ce que je veux dire? C'est psychologique en fait. Et c'est là que tu tombes dans le piège de Duolingo. Parce que ce streak fait maintenant partie de ton identité. Donc à partir de là, c'est même pas le fait d'apprendre quelque chose qui te pousse à retourner sur Duolingo. C'est juste que t'as peur de perdre ton streak. Et franchement, ils sont forts, ils ont réussi à nous faire ressentir la culpabilité. Pas parce qu'on n'a pas étudié. Non! Pour qu'on se sente coupable de ne pas faire notre leçon quotidienne. Et j'ai été le premier piégé. Jusqu'à que je me rende compte de la supercherie. Il y a un peu moins d'un an, j'avais 150 jours sur Duolingo, ça fait 5 mois. Et en 5 mois, j'avais l'impression de progresser de fou en anglais. En tout cas, c'est ce que l'app me faisait croire. Dans mon cerveau, j'étais un king, frérot. Sauf qu'un jour, j'étais au lycée avec un pote et on apprend qu'il y a un mec au lycée, il vient d'Islande. Donc le mec, il parle anglais depuis qu'il est tout petit. Et avec mon pote, on était à fond dans l'anglais, on voulait l'apprendre. Donc on s'est dit quoi? Ce mec, on va aller lui parler. On va aller voir si on sait parler, si on sait communiquer avec des gens, parler anglais, tout ça. On n'a pas réussi à aligner une phrase. On n'a pas réussi à discuter avec lui. Heureusement que le frérot il parlait français parce que sinon c'était impossible pour nous. On était morts dans le film. Le pire c'est que je me vantais à toute la classe. Les mecs, j'ai 150 jours de Duolingo les mecs. Les frères, regardez 150 jours de Duolingo les frères. Ok c'est bien 150 jours tout ça, ça fait 5 mois. 5 mois tu sais parler anglais quand même. Impossible. En 150 jours le seul truc que j'ai appris c'est de rester consistant et régulier. Voilà Duolingo, merci Duolingo, merci. Après, il y a forcément des gens, je les vois en commentaire, ils vont dire si tu veux apprendre anglais, prends la version premium. Le premier truc qu'on te dit pour te vendre la version premium, c'est que tu pourras garder ta streak même si t'es pas là un jour. Donc, les gens payent 7 € par mois, pas pour avoir des meilleures leçons, pour avoir des nouvelles fonctionnalités, non, juste pour pas perdre leur streak. Car en fait, leur streak, c'est leur personnalité. Moi, quand je disais à ma classe que ça fait 150 jours que j'apprends Duolingo, tout le monde me voyait comme le mec qui est là, qui charbonne l'anglais et apprend Duolingo. Si je repasse à 0, bah d'ailleurs je repasse à 0. Mais si je repassais à 0, j'allais tout perdre, tout ce que j'ai fondé. 150 jours d'apprentissage. Par contre, grâce à Duolingo en cours d'anglais, tu peux voir une petite différence quand même. Des fois, t'écoutes la prof, tu vas entendre certains mots que tu vas reconnaître, mais en vrai, c'est minime. Surtout que l'école, tout le monde sait que ça pue pour apprendre une langue. En tout, ça fait 7 ans que j'apprends l'anglais à l'école, et comme tous les gens de mon âge, on n'arrive pas à tenir une conversation basique avec quelqu'un. Car la méthode d'apprentissage, elle est nulle. On achète des cahiers à 30... Non, on achète des workbooks à 30 €. C'est l'investissement le moins rentable du siècle. Et chaque année, c'est la même, on doit acheter notre workbook à 30 €, ce qui nous fait plus de 200 € dans notre vie, pour ne pas arriver à tenir une conversation basique avec quelqu'un en 7
7 ans les frères. Et personne ne remet en question le système scolaire. En fait, je capte pas à quel moment ils se sont dit que notre cerveau allait comprendre une langue avec des cahiers de grammaire, du vocabulaire et en notant des trucs sur un tableau, sérieux. En plus, à l'école, on nous apprend pas à apprendre, on nous apprend à avoir des bonnes notes. Tout ce qu'on va regarder, c'est si t'as une bonne note ou pas. Si t'as rien appris mais que t'as eu 20 sur 20, t'es un monstre. Alors que non, nous, on veut apprendre des trucs. Après, c'est pas compliqué de comprendre que le système d'apprentissage, il est moisi. T'as qu'à regarder le nombre de Français qui arrivent à tenir une conversation en anglais uniquement grâce à l'école. Je pense qu'il y en a zéro, honnêtement, parce qu'à aucun moment, notre cerveau est capable d'apprendre une langue avec un cahier de grammaire. Quand t'étais bébé et que t'as appris à parler, personne n'est venu avec ton cahier de grammaire t'expliquer comment on parle. Selon la science, pour apprendre une langue, on a besoin de 3 choses. Des feedbacks, un pourquoi émotionnel et être régulier dans l'apprentissage. Mon petit filleul, je l'aime beaucoup. Il est très beau, il est très drôle. Bon, il est un peu chiant des fois, mais je l'aime bien. Et là, il vient de faire 3 ans. Il commence à vraiment bien parler. Il enchaîne des phrases. Il arrive à nous comprendre. Et tout ça, c'est grâce au feedback qu'il a reçu par ses parents. Dès qu'il disait quelque chose de faux, on le corrigeait. Il avait un pourquoi puissant car il voulait parler avec sa famille, il voulait parler avec les gens qui l'entourent. Et il est régulier parce que tous les jours, il écoute, il essaye de faire des phrases, il essaye de parler. Donc forcément qu'il est régulier. Et il est tout le temps plongé dans la langue française. Donc forcément qu'il arrive à apprendre la langue. Et tu dois faire pareil si tu veux apprendre une langue. En ce moment, je suis en train de bosser sur une vidéo qui va te permettre d'apprendre une langue en moins de 3 mois tout en restant chez toi et en partant de zéro. Ça va être vraiment une énorme vidéo qui va te montrer comment apprendre n'importe quelle langue rapidement et facilement en te guidant de A à Z et sans que ce soit chiant. En vrai, de nos jours, si t'as une connexion internet et que t'es déter, je te jure que tu peux apprendre n'importe quelle langue facilement. Mais je peux pas la sortir maintenant car je suis tout simplement toujours en cours d'apprentissage et que c'est pas encore parfait, il faut que je peaufine encore mes compétences. Même si j'arrive quand même à capter 70%, 80% des phrases en anglais et je passais de niveau A1 à B1 en moins d'un mois juste en ayant des bonnes techniques d'apprentissage. Alors que ça fait 3 ans que je vais apprendre l'anglais mais que je perds juste mon temps pour rien. Et franchement, je pense que le jour où je vais sortir cette vidéo, ça va aider beaucoup de gens pour qu'ils arrêtent de perdre leur temps et d'être perdus pour apprendre une langue. Parce qu'en vrai, on sait tous que l'anglais c'est important, oui, on sait, mais comment on l'apprend concrètement, on sait pas. Personne nous a appris. Et moi, je me suis toujours dit que la seule manière d'apprendre une langue, c'est d'aller directement dans le pays. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça et on peut garder notre argent tranquillement dans notre poche. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, je vais te donner la technique que j'ai fait pour y arriver. Pour ça, c'est simple. Tu vas réserver 2 heures de ton temps tous les jours que tu vas diviser en 5 thèmes. 1 heure où tu vas uniquement parler l'anglais ou la langue que tu veux apprendre. Car ce qu'on veut, nous, c'est finalement, c'est pouvoir parler. Donc, 50% de ton temps, tu le consacres à parler, parler, parler et parler. Mais tu vas pas juste parler comme ça. Prends ton téléphone, tu commences à te filmer. Hello, what's up, everybody? Ouais, tu commences à parler anglais comme ça. Et tu le fais vraiment, tu te filmes vraiment, tu parles anglais. Parce que forcément, tu vas pas avoir tous les mots en tête. Tu vas faire des phrases, tu vas pas être sûr de comment tu vas les prononcer. Donc, une fois que tu as fini d'enregistrer, tu regardes les vidéos, tu regardes là où tu as fait des fautes, tu regardes là où tu savais pas les mots. Toutes les phrases où t'es pas sûr que c'était bon, tu les notes. Et je te jure que si tu fais ça, tu vas vraiment progresser d'une vitesse, c'est abusé. Et en plus, tu peux parler de ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, tu vas arriver à court d'idées. Donc, je vais te donner mes astuces pour que tu saches toujours de quoi parler. Déjà, tu peux raconter des anecdotes de ta vie. Par exemple, ce matin, tu allé chercher le pain, tu vas raconter tous les détails de ce qui s'est passé ce matin. Ensuite, tu peux aussi lire des articles, des livres, tout ce que tu veux en anglais. Et tu fais un résumé de ce que tu as lu à l'oral. Et en plus de ça, ça va te faire progresser en compréhension écrite. Donc, c'est tout bénef. Et tu peux faire la même avec des vidéos YouTube, des séries, des musiques, des films, tout ce que tu peux entendre, tu peux faire la même. Tu nous fais un résumé de ce que tu as entendu. Et si tu as des mots que tu comprends pas, que tu n'as jamais vu, tu peux les noter et ça te fait un vocabulaire, tu vois. Et là, en 2 heures, avec 1 heure où tu parles à l'oral et l'autre où tu es en train de lire et d'écouter, tu vas améliorer ton vocabulaire, ta compréhension à l'écrit, ta compréhension auditive, ton oral. Et quand tu fais tout ça, faut vraiment que tu exagères sur l'accent. Faut vraiment que tu fasses le meilleur accent possible. Et pour améliorer ton accent, tu peux faire du shadowing. C'est-à-dire, tu regardes une vidéo, tu prends 2, 3 ou 4 phrases et tu les recopies à la perfection. Tu dis exactement pareil que ce que dit la personne, avec le même rythme, avec la même intonation. Et si tu fais ça, je te promets qu'en un mois, tu arrives à capter 50 à 80% des conversations en anglais. Que dans max 6 mois, tu parles anglais, franchement. Et si tu veux voyager dans le monde, il va falloir te la buter en anglais ou la langue que tu vas apprendre. Mais tu peux pas faire autrement, il n'y a pas d'autre solution. Imagine-toi les opportunités que ça va t'ouvrir de parler plusieurs langues. Tu peux habiter où tu veux, tu peux parler avec n'importe qui. Oh, tu peux travailler dans le monde entier. Et là, je suis sûr que tu as un voyage de rêve dans ta tête. Un endroit où tu sais aller, un endroit où tu sais habiter dans le monde. Peut-être des gens de ta famille qui parlent une autre langue et tu as envie de parler avec eux. Peut-être que tu as envie de vivre des aventures humaines partout dans le monde. Tu as juste un seul truc qui t'empêche de faire ça, c'est juste que tu parles pas la langue. Franchement, c'est pas du tout impossible. C'est même faisable en 6 mois. Juste donne-toi les moyens pour réaliser tes rêves. T'embrasse et désinstalle Duolingo, frérot.